Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux notes de mise à jour, de la mise à jour qui a donc eu lieu aujourd'hui. Les amis, Moniteur a besoin de vous, on est parti! Je tiens tout d'abord à remercier Wolfram Pinter de nous avoir fourni une version française des notes de mise à jour. Ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite que d'habitude et d'avoir beaucoup moins d'hésitation. On commence avec les nouveautés. Donc le Martian Manhunter, le limier martien, va arriver à partir du 21 mai. Je suppose que le Martian Manhunter sera d'abord disponible sur les serveurs 200 à 205, avant d'être disponible ensuite sur tous les serveurs, donc suite à la rotation habituelle du Bleed, donc après Nightwing. Il sera un mythique et Mera, Atom et Vixen ont plus de chances d'être invoqués quand vous poulez sur sa bannière. Il aura aussi le pendant de Kourou comme pièce d'héritage, spécial à lui. Je ne sais pas ce que c'est dans les comics. Ils auraient dû mettre les Oreos ou alors le journal de Mars, le journal de John Jones. Et ce sera directement disponible dans la Maison des Secrets. Un nouveau champion mythique Arsenal peut être obtenu dans le Bleed et ou en décodant des boîtes mères. Alors, Arsenal, donc Red Arrow, Roy Harper, sera a priori disponible pour tous les serveurs en même temps et ce sera un mythique. Il n'y aura plus de légendaires qui arriveront, il n'y aura que des mythiques a priori. C'est une très bonne nouvelle, je suis extrêmement content. Petit 1, parce que ça arrive sur tous les serveurs en même temps. Petit 2, parce que c'est un mythique et que ça veut dire qu'il y a moins de courses à avoir le mythique plus et tout. On peut avoir un nouveau perso qui arrive sans que ce soit des mythiques plus. Et ça fait du bien. J'avais très peur qu'il n'y ait que des mythiques plus et c'est une très bonne nouvelle. Et nouvelle faction, les Outsiders. Donc pour l'instant, il y aura Martian Manhunter et Arsenal. Je suppose qu'il y aura plus tard Black Lightning, Katana, des personnages qui sont connus du mainstream. Et peut-être ils vont mettre Starfire, je sais pas pourquoi. Bon. Voilà, en tout cas, c'est plutôt cool, je suis content. Ensuite, exploration de la carte. Le dernier chapitre Central City a été débloqué. Ce sera la fin de l'histoire principale. Après, comme ils avaient annoncé, ils vont faire des histoires secondaires. C'est toujours cool d'avoir la fin, donc il faudra avoir le niveau 35 au moins pour l'atteindre, je pense. Et c'est super qu'ils finissent l'histoire. Je me souviens qu'il y a des jeux comme Sensei Awakening, j'en parle beaucoup, je sais. Ou 6 ans après la sortie du jeu, l'histoire n'est toujours pas terminée. Yay! Ensuite, histoire de chapitre dans le parcours du champion. Terminer les niveaux d'événements pour débloquer les histoires du champion. Je suppose que ce sont les missions secondaires. Le simulateur d'entraînement a été étendu jusqu'au niveau 1600. Et ça c'est cool pour ceux qui l'ont terminé, c'est cool pour les baleines, c'est cool pour les gens les plus forts et pour les gens des premiers serveurs. Amélioration du défi des gardiens. L'événement est ajusté à 40 minutes. Ouais. Alors, j'aime bien les événements d'une heure comme ça, mais quand il y en a 5 dans la journée, c'est trop. 40 minutes, c'est mieux, je trouve. Même si, pour moi, l'événement a encore des phases d'amélioration, notamment avec les vaisseaux bloqués, 40 minutes, c'est cool. Mise à jour du mécanisme des points d'occupation. Tous les participants dans le véhicule occupé gagnent désormais le même nombre de points au fil du temps, avec des points d'occupation calculés chaque seconde au lieu de toutes les 3 secondes. C'est mieux aussi, je trouve que toutes les secondes, c'est plus rentable que toutes les 3 secondes. Notamment dans des missions où vous allez vous faire éjecter assez vite. Et je n'étais pas au courant que tout le monde n'avait pas le même nombre de points, et ça me semble un peu bizarre maintenant. Ruée vers Krypton, amélioration. Un guide d'événements a été ajouté. Yay! Ça va bien qu'ils fassent le guide d'événements avant l'événement, mais bon, ouais. Les membres R4 et R5 peuvent désormais sélectionner un créneau horaire pour la bataille. Yay! Encore une fois, moi j'ai envie de dire... bref. Les classements par points sont désormais mis à jour en temps réel. Ouais. Certains textes et effets visuels ont été améliorés. Je ne suis pas fan de la ruée vers Krypton et une vidéo qui arrive dans cette semaine sur la ruée vers Krypton, puisqu'elle arrive bientôt, je pense, sur les serveurs globaux. Et vraiment, je suis pas fan et je pense qu'il ne faut pas qu'il continue dans cette direction-là. Mais c'est personnel. Amélioration. Augmentation significative des alliages et composants quantiques obtenus dans la faille des ombres. Ça, c'est bien. Positif. Rien à dire. Je suis très content. C'est important, en fait, qu'on ait ces évolutions pour compenser les demandes supplémentaires qu'il y a en composants quantiques et en alliage. Donc, oui, bonne idée. Les balises de factions activées sont désormais affichées sur l'écran de configuration d'équipe, ainsi que le nombre des champions pour chaque faction active. Ok, oui c'est visuel, c'est cool. Des nouveaux emojis sont désormais disponibles dans le chat, rendant les conversations plus animées et amusantes. Non mais sans déconner, j'étais là, oh c'est pas si important que ça. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui disait, quand est-ce qu'on aura de nouveaux emojis? Quelqu'un qui dirait, jamais, nous n'en aurons jamais. Donc j'étais là quand j'ai vu la mise à jour, j'étais là. La production des cellules miroirs 3 fois compte désormais pour compléter la tâche quotidienne de fabrication de l'équipement. Je ne suis toujours pas au fait sur les cellules miroirs, j'y arrive bientôt. Ajout d'un minuteur de récupération pour les dons au fonds de technologie de la Ligue. Ok, cool.
Amélioration, c'est vrai qu'on sait jamais vraiment comme ça à première vue combien de temps il nous reste avant d'avoir le prochain don, donc c'est cool qu'ils aient rajouté un minuteur. Amélioration des effets visuels sur l'écran chronique d'un champion. Cool. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, en plus ça donne des ACDC gratuits, donc cool. La carte du monde affiche désormais l'occupation des ligues par défaut avec des visuels améliorés lors du zoom. Ok. Je sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais ça a l'air cool. Logique de traitement des bordures affinées et mise à jour de certains textes et effets visuels pour train de ligue. Ok, je suis toujours pas fan. En fait, il y a deux modes où je suis vraiment pas fan, c'est le train de ligue et le grand Krypton Rush. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dessus, hein. Vous verrez toujours, ouais, tant qu'ils n'auront pas un changement complet vraiment du mode. Ensuite, correctif d'un problème où le serveur de ligue n'était pas affiché sur l'écran des résultats dans la rediffusion des crises d'échecs et maths. Correction d'un problème où l'équipement de l'anneau Sinistrocorps ne déclenchait pas ses effets visuels. C'est cool, c'est vrai que je me suis posé la question par rapport à ça, vu que j'ai l'anneau Sinistro. Correction d'un problème où les récompenses de bienvenue n'apparaissaient pas dans l'inventaire. Oui, il y a eu ce problème qui a été soulevé récemment, effectivement. Donc je suis content de savoir que ça va être rétabli. Et qu'il n'y a pas de perte d'équipement. Correction d'un problème où les coffres de chance déjà récupérés pouvaient apparaître à nouveau comme récupérables après le redémarrage du jeu. Oui, ça m'arrivait aussi. Ça, c'est embêtant. Correction d'un problème où la compétence pas d'échappatoire de Deadshot accordait moins de bonus de dégâts aux attaques de base que ce qui était décrit dans certaines situations. Pauvre Deadshot. Correction d'un problème empêchant parfois l'actualisation des tâches de réaction à la crise après la fin du compte à rebours. Ok. Correction de certains bugs de langue et d'affichage existants. Donc, cette mise à jour, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, dans le très positif, l'ajout de Arsenal et de héros mythiques, du coup, qui seront disponibles sur tous les serveurs en même temps. Méga cool. Bonne idée. La fin de l'histoire, super cool. Je suis très content. L'augmentation de simulateur d'entraînement jusqu'au niveau 1600, c'est cool aussi. Sur les défis des gardiens, je trouve que c'est cool aussi. L'ajustement du temps, en plus de la refonte des points. On a aussi une augmentation des récompenses, du coup, et une meilleure utilisation des cellules miroirs dans la fabrication d'équipements. Donc là, on est dans des choses qui sont, je trouve, assez bien. La ruée vers Krypton, pour moi, c'est encore une connerie d'avoir fait ça avec limité à 20 joueurs. J'ai très très peur de quand ça va sortir sur la globale, de tous les retours négatifs qu'on va avoir, j'en ai très peur, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, j'espère que vous avez été emballé par cette mise à jour, il y a quand même du positif, hein, et le jeu s'améliore et le jeu évolue et s'améliore de semaine en semaine, il y a quand même des choses nouvelles un peu tous les jours. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé un peu à comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez préféré dans la mise à jour ou ce que vous avez détesté dans la mise à jour. À vous abonner, à laisser un like, parfois j'oublie de le demander, ça me donne de la force, ça me motive à continuer et ça me permettra aussi moi de faire plus de vidéos par la suite. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!